Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de toutes les duologies que j'aimerais terminer avant la fin de l'année. Il y a quand même pas mal de travail parce qu'il y en a plusieurs que je n'ai pas du tout commencé, mais en tout cas je vais essayer de me lancer ce challenge, de terminer celles que j'ai déjà commencé et puis d'entamer, de commencer celles que je ne connais pas encore. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si vous avez lu les duologies dont je vais vous parler, si elles vous ont plu ou pas, si elles vous tentent ou pas comme d'habitude. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji 2, que ce soit le chiffre ou alors quelque chose qui va par paire, puisque là on va parler de duologie et que une duologie c'est une série de livres en 2 tomes. On va commencer tout de suite avec les duologies que j'ai déjà commencé et dont il ne me reste qu'un seul tome à lire, vous l'aurez compris. Normalement, je pense que ça devrait pouvoir le faire pour celle-ci. Dans cette catégorie, il n'y a que 2 duologies que je n'ai pas encore terminées. Lorsque je ferai ma vidéo bilan en début d'année prochaine sur toutes mes sagas en cours, terminées, abandonnées, etc., etc., je vous parlerai bien évidemment de toutes les duologies que j'ai déjà terminées, mais je peux vous en citer quelques-unes, notamment l'Empire des femmes cette année que j'ai terminé, de Cassandre Lambert. Il y a également Fable d'Adrienne Young que j'ai terminé tout récemment et The Perfect Match également de Lila Mars. Mais je ne vais pas vous parler de celle-ci dans cette vidéo, je vais donc m'atteler maintenant à vous présenter les 2 duologies que je n'ai pas encore terminées. On commence avec le tome 2 de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et publié ici chez Hachette. Dans cette histoire, je vous le rappelle, on va suivre Arca et Lastianax qui vivent à Hyperborée, une ville composée de différents étages, et plus on s'élève dans les étages, plus cela signifie que nous faisons partie de l'élite et que nous sommes de plus en plus riches, etc. Lastianax est un mage qui prend sous son aile Arca, qui est une jeune fille qui vient de débarquer en ville, et elle, son but c'est de retrouver son père qui est lui-même normalement un mage, et lui, Lastianax, a découvert son mentor, son maître mort, et il suspecte donc un assassinat. Il veut donc partir à la recherche de son tueur. Donc ils vont s'allier et il va leur arriver plein de choses. Et dans ce second tome, j'ai vraiment hâte de les retrouver tous les deux parce que la fin du premier nous donne vraiment très hâte de lire la suite. Je vous le rappelle, Éléonore de Villepoix pour moi a une plume vraiment magnifique, très douce, très fluide, avec quand même pas mal d'humour aussi, des descriptions très bien faites. Ces histoires sont absolument délicieuses et hyper originales, donc j'ai hâte de me replonger avec grand délice dans ce second tome qui va conclure cette magnifique duologie. La seconde duologie que je souhaite terminer cette année, eh bien il s'agit de la duologie qui s'appelle Histoire de robots et de moines, et donc avec le second tome qui s'appelle Une prière pour les cimes timides. C'est écrit par Becky Chambers et c'est publié chez La Talente. C'est un tout petit roman dans le premier tome, donc qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Eh bien on va suivre Frère Dex qui devient moine de thé, c'est-à-dire qu'il parcourt les terres à la rencontre des gens, il discute avec eux, il écoute un petit peu leurs peines, etc. Et il leur sert en même temps du thé afin de les réconforter, de leur apporter un petit peu de douceur dans leur quotidien. Ce moine rencontre un jour le robot Omphale avec lequel il va voyager finalement. Et ils vont avoir plein de discussions sur l'humanité, etc. C'est très philosophique, c'est très chouette. Et je vous avais dit que dans le premier tome, j'avais eu un peu de mal avec Frère Dex et que je m'étais beaucoup plus attachée au robot qui, malgré le fait qu'il soit un robot, avait beaucoup plus d'humanité et de naïveté, je trouvais. Et ça faisait un très beau mélange entre les deux. Donc là, on va continuer de les suivre et on va terminer cette petite aventure. Rien de rocambolesque dans cette histoire, mais c'est très doux et ça permet de réfléchir et de passer un moment très chouette. À présent, je vais passer donc à toutes les duologies que j'aimerais au moins commencer avant la fin de l'année, si ce n'est les terminer, parce que j'en ai quand même pas mal, mais c'est pas grave, je vous les présente quand même. En tout cas, ce sont les duologies que je possède et qui forcément m'intéressent un petit peu. On commence avec Rosen de Laetitia Danaé, ici publié chez J'ai lu. J'adore vraiment cette couverture, je la trouve très jolie. Alors, en ce qui concerne le résumé, on va suivre Rosen, comme le titre de la duologie nous l'indique, qui est une princesse djinn et qui possède en elle un pouvoir magique. À cause de ce pouvoir, ses ancêtres ont longtemps été soumis à la domination des Danir, je sais pas comment on dit, mais la paix a enfin été établie entre ces deux peuples. Afin de véritablement sceller cette paix, il est décidé d'unir les princesses et les princes héritiers de ces deux peuples. La question pour Rosen va être de savoir est-ce
qu'elle va être capable de surmonter cette histoire? Est-ce qu'elle va se résigner? Est-ce qu'elle va fuir? Est-ce qu'elle va se rebeller? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très intéressant. La seconde duologie dont je souhaite vous parler, il s'agit de celle du Faiseur de rêves, écrit par Lenny Taylor et ici publié chez Paul Fiction. On suit Laszlo Lestrange, qui est un jeune homme qui cherche à percer le mystère de Désolation, qui est une ville oubliée. Lorsqu'une expédition de guerriers est montée afin d'essayer de retrouver cette ville, eh bien, il se porte volontaire pour les accompagner. Il va se heurter à plein de choses, et notamment va-t-il être prêt à affronter les ombres du passé en général, de son passé, je ne sais pas trop. À partir de cet instant, dans ses rêves, une certaine déesse à la peau bleue lui apparaît. Est-ce qu'il va réussir à comprendre un petit peu ce qui se passe? Ça un peu flou ce résumé, mais ça me tente pas mal, surtout au vu de toutes les critiques positives que j'ai pu lire autour de cette duologie. Pour la duologie suivante, je vais vous parler de Lune ardente, écrite par Morgane Rugraff et publiée ici chez Plume Blanche. Dans cette histoire, on va suivre deux peuples, les Sombres Lunes et les Sangs de Soleil, qui sont des peuples ennemis. Les Sombres Lunes adorent la lune et vivent dans un pays froid, plein de glace, etc. Et les Sangs de Soleil sont adorateurs du soleil et vivent sur des terres désertiques de sable. On suit plus particulièrement Siobhan Calypsa, qui est la princesse des Sombres Lunes et qui se rend compte qu'elle est sur le point de perdre la guerre, et donc elle conclut un pacte avec le roi des Sangs de Soleil. Elle va épouser son fils, donc l'héritier du trône des Sangs de Soleil. Elle va renoncer à son propre trône pour protéger son peuple, et elle va se retrouver du coup à devenir une princesse bâtarde dans ce nouveau royaume, chez ce nouveau peuple qu'elle ne connaît pas. Il risque de se passer certaines choses, et notamment que le trône du Sang de Soleil va perdre peut-être au fur et à mesure un petit peu de son influence sur son peuple, je ne sais pas trop, mais ça a l'air très intéressant là aussi, encore une fois. La duologie suivante, eh bien il s'agit de Perles et de Corail, écrit par Mara Rutherford et publié ici chez La Martinière Fiction. Ici on va suivre Nord, qui a une sœur jumelle. Elles vivent toutes les deux dans un village qui s'appelle Valéria, et la tradition veut que le monarque de ce royaume, lorsqu'il souhaite prendre une épouse, eh bien choisisse la plus belle fille de ce village. Or, il est sûr que ce sera la sœur jumelle de Nord qui sera choisie, puisque elles sont jumelles, mais Nord, elle, possède une cicatrice qui lui barre entièrement la joue. Lorsqu'arrive ce moment, eh bien, il se passe quelque chose avec sa sœur jumelle, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, Nord décide de prendre sa place en se faisant passer pour sa sœur jumelle. Elle arrive au palais, à la cour, elle rencontre ce fameux monarque très froid, très lugubre. Elle se rend compte que la cour n'est pas du tout ce qu'elle pensait être, qu'il y a énormément de secrets dans le château, et surtout elle découvre que le prince, le roi, je ne sais plus, a un sombre, très sombre secret qui pourrait menacer son village natal. Donc elle va tout faire, elle va tout tenter pour essayer de sauver son village, ses villageois et sa famille. Et enfin, la dernière duologie dont je souhaite vous parler, j'ai en ma possession les deux romans. Il s'agit de, en anglais, Grace and Fury, donc le premier tome ici, Fleur de fer, c'est écrit par Tracy Bangart et c'est publié chez Hachette. Et le second tome qui s'intitule Reine des ruines. Je vous lis la phrase d'accroche de ce roman. À Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, ni leur avenir. Pas le droit d'avoir des idées. Je vous lis aussi le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Le jour de la sélection des grâces, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Ça a l'air super intéressant pour une fois d'avoir deux sœurs qui ne se tirent pas dans les pattes, mais qui plutôt font preuve de solidarité, d'entraide, d'amour, enfin de courage. J'ai hâte de lire cette duologie et j'espère vraiment que les deux sœurs vont véritablement s'aider, faire équipe et pas entrer en compétition. En tout cas, le résumé ne laisse pas du tout penser ça, au contraire, et je trouve cette histoire et cette thématique très bien, que l'on ne voit pas assez souvent, je trouve, entre deux femmes. Donc j'ai hâte de le découvrir et je vous en reparle très prochainement, du moins je l'espère. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à me dire si vous avez lu ces différentes duologies, si vous les avez appréciées ou pas, si elles vous tentent ou pas. Mettez un petit emoji paire, deux, etc. je vous le rappelle, pour être en rapport avec le thème de la vidéo qui est
je le rappelle, les duologies. En tout cas, je vous remercie par avance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!